Alors vivre ensemble, ça peut être merveilleux, mais c'est pas fait pour tout le monde, malheureusement. Donc une relation à distance, ça va demander beaucoup de patience, d'efforts, mais aussi de compromis. Et donc ce ne sera pas facile puisque la solitude et le doute vont possiblement peser beaucoup plus que dans une relation classique. Puisque les relations à distance, eh bien, sont plutôt, on va dire, un doux mélange entre l'amour et la frustration. Mais c'est une façon en tout cas d'aimer. Alors avant que je vous en parle, bonjour à tous, je suis Sylvie Boyer-Limon, coach en amour spécialisée dans les relations amoureuses pour les couples et les célibataires. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, en tout cas c'est ce qui la fera grandir. Alors comment vous allez gérer une relation à distance? Eh bien, que ce soit au début d'une relation ou alors pour continuer à être en couple, les personnes qui vivent éloignées l'une de l'autre vont devoir surmonter quelques défis puisque elles doivent faire face aux problèmes liés à cette situation particulière qui est parfois la distance géographique. Ou alors le fait de ne pas être physiquement ensemble aussi, c'est la non-cohabitation. Alors la relation à distance va avoir beaucoup aussi, on va dire, une volonté qui devra être réciproque pour que l'avenir du couple soit heureux. Et donc si c'est le cas, eh bien ça peut fonctionner, heureusement, mais malheureusement, eh bien c'est pas fait pour tout le monde comme je disais tout à l'heure. Donc si vous êtes en tout cas sur la même longueur d'onde et que vous êtes tous les deux persuadés de la longévité de votre couple, eh bien vous mettrez en place quelques règles, on va dire, de base qui vous donnera le temps en tout cas d'être prêt à faire face à quelques efforts pour que tout se passe pour le mieux. Parce que ce qui a fonctionné à un moment peut ne plus fonctionner ou alors ce qui vous a plu à un moment peut ne plus vous satisfaire. Donc c'est primordial d'être au maximum sur la même longueur d'onde. Il faut définir vos attentes et puis savoir aussi jusqu'où vous êtes prêt ou prête à aller avec votre partenaire. Donc pour y arriver, ça va se faire bien évidemment par des questions à se poser comme est-ce que je me projette avec lui ou elle sur plusieurs années ou dans plusieurs années et puis comment on va résoudre le problème de la distance, on va dire, dans un futur proche. Donc parlez ouvertement sur l'avenir pour avoir, on va dire, un plan qui sera concret pour justement maintenir ce lien malgré la distance que vous aurez entre vous. Pour réussir en tout cas la relation à distance ou la non-cohabitation. Pour accepter l'éloignement et ne pas vivre à travers l'attente en tout cas de l'autre, eh bien c'est essentiel de bien vivre sa vie, de s'entourer d'amis, de faire, on va dire, des choses qu'on aime, de s'épanouir personnellement. Ensuite, la confiance, c'est un peu la base de tous les couples. Donc, j'irai même plus loin. Si on vit une relation à distance ou pas, eh bien, ça doit absolument être présent. Donc, si avant que votre relation à distance commence, la confiance est absente, eh bien, je pense que ça va être compliqué. Parce que entre, on va dire, la jalousie, le doute, quand on est loin de quelqu'un, on se retrouve tout seul avec, on va dire, nos pensées, nos incertitudes. Et de ce fait, eh bien, quand on est éloigné, on peut laisser libre cours à son imagination. Et donc, ce qui peut semer, en tout cas, le doute et puis créer un sentiment de jalousie. Donc, la confiance, c'est vraiment à mettre au-dessus de la pile des priorités pour réussir votre relation à distance. Et puis, comme n'importe quelle autre relation, la communication, ça va être la clé. C'est pas la durée de vos appels, puisque je veux en venir là, mais plutôt leur qualité qui vont être cruciales. Parce que l'idée, c'est d'éviter de rentrer dans une communication où vous ne serez pas capable de tenir sur la longueur. Parce qu'au début, eh bien, on veut s'appeler tous les jours, mais si à un moment la vie vous rattrape, eh bien, vous ne serez peut-être pas, on va dire, dans la possibilité et ça peut occasionner des frustrations pour l'autre personne, d'accord? Et donc, s'appeler peut-être pour des moments qui seront nécessaires ou alors 1 à 2 fois par semaine. Bon, après, communiquez quand même quand vous en aurez envie vraiment. Surtout, j'ai envie de dire, pas par obligation. C'est ça que je souhaitais que vous compreniez. Préférez aussi les appels vidéo pour, on va dire, les sujets sérieux ou peut-être délicats qui pourraient être générés en dispute. Parce que je le dis souvent, les messages textes peuvent être interprétés de plusieurs manières, puisque on n'a pas le ton de la personne, mais on n'a pas non plus ses expressions.
Et donc, prenez soin de bien choisir les mots que vous allez employer aussi quand vous souhaitez faire part de quelque chose qui peut peut-être vous dérange ou alors vous a dérangé. N'oubliez pas non plus d'envoyer des photos, vidéos de temps en temps. Vous pouvez aussi faire courrier ou envoyer des cartes postales, etc. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un panel de choses que vous pouvez faire. Je dirais même que ce genre de communication va faire comprendre en tout cas à l'autre que vous l'aimez et puis aussi que votre moitié puisse sentir qu'elle fait partie de votre vie. Donc toute relation, même à distance, est de soutenir son ou sa partenaire dans ce contexte, de partager des émotions avec cette personne. Si vous aviez en tout cas décidé de vous appeler à telle heure, eh bien faites-en une priorité. Si votre partenaire a eu une réunion ou quelque chose d'important, demandez-lui comment ça s'est passé, d'accord? Montrez-lui que les moments majeurs pour votre moitié sont aussi importants pour vous. Ensuite, on va dire surprendre votre partenaire. C'est de la valeur. Donc, qui n'aime pas les fleurs, les chocolats, ou alors peut-être un dîner qui sera servi devant la porte? Pourquoi pas non plus écrire une lettre d'amour pour exprimer justement votre amour. Et puis, il faut saisir le moindre opportunité pour aller le ou la voir, si c'est possible, et de passer du temps avec votre moitié, ma foi, vous est cher. Dans cette relation à distance, toutes les occasions seront bonnes pour vous voir. L'idée, serait de faire le déplacement chacun votre tour, pour que l'autre n'ait pas l'impression en tout cas de faire plus d'efforts. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous donner rendez-vous dans des villes à même distance d'où vous habitez pour y découvrir un nouvel endroit à chaque fois que vous vous retrouvez. Et puis ça pourrait être sympa parce que ça ressemble un petit peu à des vacances aussi. Et justement, en parlant de vacances, si vous organisiez un week-end surprise, si vous le pouvez, c'est une belle attention envers l'autre pour lui montrer que malgré la distance ou la non-cohabitation, vous êtes présents l'un pour l'autre, d'accord? Puisque l'élément, on va dire, surprise, c'est toujours assez incontournable. Et puis, petit aparté, ce petit conseil est aussi valable pour tous les types de relations. Pensez aussi à avoir des projets. Votre couple va évoluer. Donc, pour expérimenter un amour à distance épanoui, vous allez devoir faire des projets avec votre partenaire. Et ça peut, importe si ce sont des projets à court ou à long terme. Donc, il faut que vous pensiez aussi à être flexible parce que dans cette situation, il va y avoir certainement des moments de galère. Donc, il faut que vous soyez prêt ou prête à faire face, en tout cas, et puis surtout à les accepter. De cette façon, vous allez vivre beaucoup mieux ces petits imprévus. Pour le côté positif de cette relation à distance, chacun a plus de temps pour soi. La routine n'a pas le temps de s'installer. Et puis, vous allez manquer à l'autre quand vous vous revoyez. Donc, tout va être plus intense et passionné ou passionnel. Donc, il faut voir ce bon côté. Mais tout en ayant en tout cas suivi ce que je vous ai dit avant. Sinon, c'est le risque du soufflet qui retombe. Ensuite, libre à vous, pourquoi pas d'envisager de changer de mode de vie par la suite, si c'était en tout cas une volonté au départ d'avoir cette distance, pour finir par vivre ensemble dans l'avenir. Alors voilà, mes chers amis, vivre une relation à distance peut sembler être un défi de taille, mais rappelez-vous, en tout cas c'est une façon unique et spéciale d'aimer. Avant de conclure, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié les conseils, et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur les relations amoureuses. Gardez en tête que chaque relation est différente, qu'il n'y a pas en tout cas de règles strictes à suivre. L'essentiel est de savoir communiquer, faire preuve de confiance et surtout ne pas hésiter à surprendre votre partenaire de temps en temps. Si vous avez des expériences à partager ou des conseils à donner, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour de nouveaux conseils et partages sur l'amour et les relations.